On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. Aujourd'hui on est mardi 28 mai. On a un temps un peu grisouillé. Le week-end a été plutôt beau, on a eu 26 degrés donc c'était chouette. Donc on a pu un peu s'éclater dans le jardin et aménager la terrasse, nettoyer la piscine, faire tout ce qu'on avait envie. On a passé une chouette fête des mères également, hein, à 4 en famille. C'est les joies de l'expatriation, c'est que on est loin de ses parents. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, au programme cette semaine, donc c'est une semaine assez stressante pour les enfants, hein, parce que Henri passe son oral de brevet des collèges et Olivia passe les oraux et les écrits, hein, de son bac français. Donc elle est ici au calme toute la journée. Elle a terminé son école de ballet, ça y est, elle est en vacances au niveau sportif. Mais là, elle va avoir 2 jours assez intenses, donc voilà, je vais rester avec elle et puis on va essayer de faire ça calmement. On lui a déjà fait passer l'oral dimanche, voilà, avec mon mari, on s'est improvisé examinateur, donc c'était sympa. Et pareil, l'oral du brevet, on l'a fait aussi, donc on les a recalés, hein, ils n'ont pas été très bons, donc ils repassent ce soir. Moi j'ai passé ma matinée dans le jardin pour essayer de nettoyer un peu tout ça. Aujourd'hui on va s'attaquer à plusieurs choses, notamment voyez toutes les petites fleurs jaunes ont fait des traces sur la terrasse. Donc maintenant c'est plus des fleurs qui tombent, c'est des petites hélices. Donc ça à enlever ça va être facile. Donc je vais enlever les petites hélices qui est un peu partout. Je vais essayer de nettoyer les taches jaunes que ça a fait. Donc vous voyez, la piscine est redevenue bien bleue. Donc là on va mettre l'aspirateur et il va aller terminer de nettoyer un peu tout ça. Donc là elle est filtrée, elle commence à chauffer. Et vous voyez ici toutes les traces. Donc je vais essayer de nettoyer ça. Ça c'est les petites fleurs qui ont fait ça. Ce week-end j'ai fait mes bacs. Donc ça c'est bon. Et puis je vais mettre mon palmier dans le pot. Donc je vais faire ça ce matin. Ils reviennent aussi aujourd'hui pour la terrasse. Ils vont me nettoyer toutes les traces qu'ils ont fait quand ils ont refait les joints. Vous voyez, parce que c'est vraiment sale quoi. Donc on les a rappelés. Et ils sont censés revenir aujourd'hui. Donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, écoutez, moi je vais donner un petit coup de balai et puis on est parti. Bon, je viens de ramasser toutes les petites ellipses. On voit bien les traces ici. J'espère que je vais savoir les avoir. Vous aurez vu les images juste avant, hein, j'ai essayé de gratter un maximum la terrasse pour avoir les petites traces jaunes qu'on avait sur la pierre et c'est un échec total. Donc
voilà, vous voyez, j'ai tout brossé ce matin avec de l'eau savonneuse et les traces sont encore là. C'est une cata, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, la piscine est redevenue bien bleue. On était assez inquiets parce qu'elle avait du mal à se filtrer, mais elle est redevenue bien bleue. Et ils doivent venir ici, là, pour nettoyer les traces de joints qu'ils ont laissées. Donc, il est 11h30, hein, je les attends depuis ce matin. Bon, si vous avez des suggestions là pour nettoyer cette pierre, je suis preneuse. Voilà, j'ai fait ça, j'ai mis mon désherbant, j'ai fait la totale. Donc je suis tranquille pour l'extérieur. De toute façon il va pleuvoir, donc elle est propre et s'il pleut ça nettoiera peut-être un peu le savon que j'ai mis sur la pierre. Je sais pas, je vais voir. Sinon je vais essayer de me renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Voilà pour cette semaine, tranquillou bilou encore une fois, hein. On a hâte que les examens se terminent. Et puis je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, la tension est à son comble. J'avais envie de prendre la caméra parce que je tourne en rond comme un loup en cage. On est jeudi. Donc ce matin c'était une saute levée hein, puisque j'ai conduit Olivia à son oral de bac, enfin les deux, hein, son TPE et son oral de français. Donc à 7h30 pile on était devant l'école, on attendait que les portes s'ouvrent. Elle passait à 8h30 donc il n'y avait pas de problème, hein, on ne serait pas en retard, mais avec Olivia il faut que ce soit réglé comme du papier à musique. Et en plus ici on a plusieurs paramètres qui viennent se greffer, c'est-à-dire que on ne connaît pas bien la circulation, il y a toujours du monde sur les routes ici sur Montréal à n'importe quelle heure. On ne connaissait pas l'école, hein, on n'était jamais allé où elle passait son oral. C'est une petite fille qui est au CNED, donc elle n'a pas d'encadrement scolaire avec une école, etc. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui faisaient qu'on stressait un petit peu, donc on ne voulait pas prendre de risques. Et donc on s'est dit on va aller assez tôt. Elle était parfaitement préparée, hein, je me fais pas de soucis, mais bon, on a toujours une petite angoisse, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Donc voilà, je croise les doigts pour elle. Là, elle a passé un oral, elle ne m'a pas envoyé de SMS comme je lui avais demandé, mais c'est pas grave. Donc ça c'était le premier round. Et le deuxième round, c'était celui d'Henri. Donc Henri passe aussi son oral rapport de stage hein, pour son brevet. Donc voilà, j'ai été déposée à l'école. Je croise les doigts, il est en train de passer. J'espère que ça ira. Je vous mettrai les petites images de sa répétition de ce matin. Puisque hier soir, il nous a fait une répétition, mais c'était catastrophique. Il récitait complètement son rapport de stage. C'était inintéressant. On l'a recalé direct, mais assez sèchement là cette fois, parce qu'il ne s'était vraiment pas bien préparé. Et je pense qu'il a bossé une grosse partie de la soirée et en milieu de nuit, même je dirais, pour que ce soit parfait. Et ce matin, c'était complètement calé, il était naturel. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, en tout cas, mon regard de maman, vous verrez les petites images, mais j'espère qu'il réussira. Olivia, elle avait bossé son oral après les remarques qu'on lui avait faites la semaine dernière. Et franchement, elle avait tellement travaillé que c'était vraiment chouette ce qu'elle avait fait. Mais alors elle, concrètement, j'ai pas pu la filmer, hein, c'était impossible. Donc voilà pour ça. Donc ce matin, je tourne en rond, je suis pas bien, il faut que ça passe. Ça ira mieux après. Demain, elle a les écrits. Donc vendredi soir, Olivia sera complètement soulagée. Et Henri passe ses écrits la semaine prochaine. Donc on a quand même un sacré avantage ici sur Montréal, c'est que les examens sont assez tôt par rapport à la France. Mais voilà, il faut que ça se passe et ça va se passer, ça va bien se passer. Je croise les doigts pour eux, ils ont beaucoup travaillé, donc il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, on a un beau soleil, donc c'est plutôt chouette.
Et puis voilà, j'attends puisque je suis chauffeur de taxi pour la journée. Et voilà, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai des nouvelles. À plus tard. Bonjour, je m'appelle Henri Dumortier, je suis en 3ème 3 et aujourd'hui je vais vous parler de ma journée en tant que journaliste. J'ai choisi comme métier le journalisme car c'est un métier qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Et l'année dernière, j'ai pu effectuer mon propre journal télévisé à Radio-Canada et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que le métier de journaliste est vraiment un métier que j'admire. Grâce aux jeunes explorateurs, le mercredi 10 avril, j'ai donc pu effectuer mon stage au sein de l'entreprise MaTV. Lors de ce stage, j'ai donc pu m'intéresser au métier de journaliste dans toutes ses facettes et j'ai pu y découvrir les compétences requises pour pouvoir l'effectuer. Et donc dans cette orale, je vais vous parler de l'entreprise, des activités faites pendant le stage, ainsi qu'une petite conclusion où je vais prendre du recul sur mon avenir et conclure si le métier de journaliste est toujours un métier que je désire faire. MaTV, c'est quoi? MaTV est une entreprise de télévision communautaire québécois, disponible pour les abonnés de Vidéotron. Sur cette chaîne, on y retrouve tout type de vidéos, des documentaires, des journaux télévisés, des débats et j'en passe. Elle a été créée en 1973 sous le nom de Télé Communautaire pour passer à TCV Vidéotron, puis Canal Vox pour passer ensuite à Vox et en 2012 à MaTV. Mon mentor qui se nomme Mylène Guénest a commencé par me montrer toute l'entreprise de MaTV ainsi que tous les bureaux et chaque personne nous a présenté son métier et nous a dit en quoi il consistait, les compétences requises, etc. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant car j'ai pu découvrir tous les métiers qui avaient un fil conducteur à celui de journaliste. Ensuite, pendant une demi-heure, j'ai pu assister à un vrai journal télévisé sur le plateau. Le journal télévisé se nomme Mise à jour, comme vous pouvez le voir sur la photo juste ici. Et donc, Mise à jour, c'est quoi? C'est un journal télévisé qui est diffusé chaque semaine sur la chaîne de MaTV et on y retrouve le journaliste en train d'expliquer un sujet d'actualité, le réchauffement climatique qui est un sujet d'actualité par exemple, et accueille des personnes, débat avec eux, etc. Et donc on a parlé d'un sujet qui m'a énormément surpris et énormément marqué et le sujet s'appelle le mai sans poil. Alors le mai sans poil c'est quoi? C'est au mois de mai où toutes les filles décident de ne pas se raser pour prouver que même sans se raser elles peuvent être belles et propres. Donc c'est un sujet qui m'a marqué et m'a surpris parce qu'ils ont parlé de ça très naturellement et sans gêne et donc ça m'a surpris. L'autre demi-heure, j'ai pu aller en régie et découvrir tous les métiers qui y étaient. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de petits écrans avec des petites mixettes où on peut changer le son. Donc j'ai pu découvrir tous les métiers qui étaient, donc concepteur de son, réalisateur, assistant réalisateur, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand on ne voit jamais le travail qu'il y a derrière un journal télévisé. C'est vraiment un travail de finesse, de rigueur et de communication. Donc à la fin du journal télévisé, j'ai donc pu rencontrer la journaliste qui se nomme Sophie Valéran. Elle nous a expliqué que pour être un bon journaliste, il fallait être curieux pour parler de tout type de sujets. On peut parler de sujets politiques comme de sujets sociaux, comme le réchauffement climatique par exemple. Et elle nous expliquait qu'elle a effectué un bac de communication, plus 2 ans d'études en DUT communication. Pour faire son journal, elle nous a également expliqué qu'elle mettait 1 à 2 semaines pour s'intéresser à un sujet d'actualité où elle va recueillir un maximum d'informations et appeler des personnes avec lesquelles elle pourrait débattre lors du journal. Donc j'ai énormément apprécié ce stage. En effet, l'aisance à l'oral et la curiosité sont 2 qualités que je pense avoir. Mais malheureusement, on en a parlé en histoire-géographie et également avec la journaliste, les médias sont énormément en baisse à cause de nombreux facteurs, comme par exemple les sites de streaming tels que Netflix. Et le métier de journaliste est sûrement un métier qui est peut-être de moins en moins présent dans les années futures. Et qui sait, peut-être qu'avec l'essor de l'informatique, peut-être que les robots vont nous remplacer, on ne sait pas. Et du coup, il faudrait peut-être trouver un métier qui a du potentiel dans l'avenir, tel qu'un métier qui est plus focalisé sur l'informatique parce que c'est ce que j'aime. Et en plus, c'est énormément en développement en ce moment. Et pour rebondir à ça, pendant mon stage, j'ai découvert le métier de monteur. En effet, je fais déjà du montage et j'adore cela. Alors pourquoi pas dans mes années futures me focaliser dans l'informatique et pourquoi pas devenir monteur. Voilà. D'accord, ouais, bah c'est nettement mieux. Hein. C'est nettement mieux, sauf la première partie, je sais pas, on a toujours l'impression que tu récites. Ouais, alors que c'est celle que tu dois connaître le mieux puisque tu es en train de te présenter. Donc c'est celle où il faudrait que tu sois le plus naturel possible. Parce que j'ai le début de mon ancien truc de ma tête encore. Bah oui, bah ça va pas. Mais sinon, après c'est pas mal. Ça fait combien là? Là, 4,50. Seulement? Nice. Enfin, tu parles vite, hein?
Ouais, mais parce que... Tu dois tenir combien? 5 minutes. Ah ouais, bah c'est bon, 5 minutes. Ok, coupé. Hello tout le monde. Eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, je vous reprends en fin de journée. Nous sommes vendredi. J'avais envie de vous faire un petit récap de cette fin d'examen. Donc Olivia a terminé, ça y est, elle est en vacances ce soir. Donc son oral de TPE et son oral de français s'est plutôt bien passé. TPE moyennement bien, puisqu'elle est revenue en larmes. Mais avec Olivia, je ne m'affole pas trop. Ils ont essayé de la pousser dans ses retranchements, donc je pense que ça ira quand même. On croise les doigts pour elle. En tout cas, les écrits aujourd'hui se sont bien passés. L'oral d'Henri aussi s'est globalement bien passé. Vous aurez vu les images d'hier. Je voulais faire avec vous, avant de clôturer cette semaine riche en émotions pour nous, c'est d'ouvrir ma petite box. J'ai reçu ma petite ours ce matin et donc je l'ai gardée pour l'ouvrir avec vous. Donc je vais vous mettre dans un endroit confortable et puis on se... Donc voilà, j'ai essayé de vous poser comme j'ai pu. J'espère que ça ira. Mon background, c'est mon frigo américain, n'est-ce pas? Donc je vous disais, la box Petit Bourg, c'est une box que je reçois tous les mois, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où je parle des différentes box que je reçois ici si ça vous intéresse. C'est une box qui n'est pas très chère, qui contient en général 4 à 5 produits en petit format. Il y a souvent du maquillage dedans. Donc voilà, je l'ai déjà ouverte. On a toujours un petit menu comme ça avec le détail des produits à l'intérieur. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, ce que je vois tout de suite, c'est quelque chose que je connais déjà, que j'utilise. Vous avez pu voir dans mes vidéos, c'est un produit que je suis en train de ressortir parce qu'il fait beau. Et c'est quelque chose où il y a un SPF dedans, donc c'est parfait pour l'été. C'est la marque Scentegrity. Et celui-là, c'est même, c'est un SPF 30, c'est Impeccable Skin. Donc voilà, c'est une petite crème teintée qui est très bien. Je vais vous montrer, qui se fond très rapidement dans la peau et qui floute les pores, les petites ridules. C'est quelque chose de très agréable que j'utilise très souvent. J'ai la teinte Sand, c'est un tout petit format et ça pour le voyage c'est top. Pour les vacances je ne serai pas obligée d'emporter mon gros tube. Donc voilà pour ça. Alors deuxième produit que je vois ici, c'est la marque Osea. C'est quelque chose que je connais déjà, que j'avais eu en full size dans une Beauty Heroes il me semble. J'avais eu un nettoyant qui était très bien de mémoire, que je n'ai toujours pas fini. Je crois qu'il est encore dans ma salle de bain. Et aujourd'hui, on a l'Atmosphère Protection Cream. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est non testé sur les animaux. Pour les peaux mixtes, normales à sèche. Bon, vous voyez, donc, ça doit être une petite crème hydratante. Je vais regarder quand même qu'est-ce qu'ils en disent. Ouais, une crème hydratante anti-pollution qui sera parfait en primer avant le maquillage. Donc à tester, je suis curieuse. Mais pareil, en petit format, donc ça c'est pratique pour mettre dans la trousse de toilette de voyage. Voilà, ensuite, deuxième produit. Tiens donc, une crème pour les pieds au tea tree de la marque Lavido. Voilà. Et écoutez, moi je ne suis pas une adepte de crème pour les pieds. En général, pieds et mains, c'est vraiment le truc que je skip facilement, que j'oublie de faire. Mais pourquoi pas, c'est très bien. Même pour l'été, pour hydrater ses pieds, etc. Ça peut être pas mal. Donc à voir, à tester. Je suis très contente. Et ensuite, le dernier produit. Donc aujourd'hui, dans la petite box, on a 4 produits. C'est un exfoliant visage de la marque Be Kind. Donc pareil, Be Kind je connais déjà, c'est quelque chose que j'ai eu aussi en full size.
C'est une marque naturelle aussi. J'avais eu un masque, il me semble, qui était très bien. Et là, bah, c'est l'exfoliant à tester. Alors là, c'est vraiment un tout petit format. Donc à voir, écoutez, pourquoi pas. C'est pour les peaux sensibles, donc c'est très bien. C'est un tout petit format. Alors ça, pour partir une semaine ou 15 jours, c'est top. Donc voilà, moi cette box, la Petit Vour, j'aime beaucoup cette box parce que justement, c'est des petits formats que maintenant je suis amenée à me déplacer un peu plus, hein, puisque je fais des retours régulièrement sur la France, on part en vacances. Ici, depuis qu'on est au Canada, on voyage un peu plus, on part un peu plus le week-end, etc. Donc c'est chouette de glisser ça dans la trousse de toilette. Moi, j'aime beaucoup les petits formats parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis fidèle en produits de beauté, malheureusement. Donc j'aime bien tester plein de choses et en petit format, bah, ça permet aussi d'éviter le gaspillage. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'avais envie de déballer cette box avec vous aujourd'hui. Avant de clôturer cette semaine passée ensemble, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez que je continue dans cette voie-là. Il n'y aura pas toujours des semaines très intéressantes, hein, comme cette semaine, c'était une semaine assez stressante pour nous et pour les enfants, puisque quand ils sont en examen, bien évidemment, en tant que parents, on est aussi stressé qu'eux et on veut que ça marche, quoi. Donc effectivement, on n'a pas toujours l'envie de montrer ce qui se passe à la maison, mais je suis prête à ouvrir un peu plus la maison si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, à bientôt.